triste jour pour les proches de Lionel Cassan. Le 18 août 2002, l'ex-présentateur de Matin Bonheur mettait fin à ses jours laissant derrière lui des proches et fans éplorés. Plus de 20 ans après sa tragique disparition, sa personnalité solaire est encore dans toutes les mémoires. Polyvalent de son vivant, il avait eu la chance de pouvoir piloter de multiples émissions. Toutefois, le père de famille semblait amer quant à ses derniers projets télévisés. Un visage qui a marqué l'histoire de France Télévisions. Ce vendredi 18 août marque la 21e année de la tragique disparition de Lionel Cassan. À cette même date en 2002, le célèbre présentateur de 46 ans mettait fin à ses jours à Castres dans le Tarn, en région Occitanie. Pendant 5 ans, le principal concerné avait animé Matin Bonheur sur France 2 et d'après les informations de l'époque, il n'aurait jamais digéré le non-renouvellement de son contrat avec le groupe. Une terrible descente aux enfers après son départ, Lionel Cassan, l'âme en peine, avait repris les rênes de Téléshopping sur la chaîne spécialisée du câble et satellite Club Téléchat. À son grand dam, l'heureux papa de 2 enfants n'a jamais pu revenir dans un grand média. En parallèle, il a aussi vendu ses services en tant que speaker pour le cabaret chez Michou. Un triste destin similaire à celui de Jacqueline Huet, qui comme lui, avait rencontré un franc succès en tant que speakerine dans le PAF. Actrice et présentatrice, elle était un véritable couteau suisse. Toutefois, comme l'a remarqué le site Toute la Télé, cette dernière a mis fin à ses jours en 1986 en laissant pour mot, les vedettes de la télévision sans projecteur pour les éclairer sont comme des canards sans tête qui continuent de marcher. Dans l'industrie du petit écran, les quelques places existantes sont extrêmement prisées. De plus, la concurrence ne cesse d'être rude en plus de la course à l'audience. Toute personne peut connaître une belle ascension avant de vivre une longue traversée du désert. Un glaçant constat que semble avoir compris de leur vivant Jacqueline Huet et Lionel Cassan. Un retour difficile, un sujet évoqué en 2004 par Jean-Marc Morandini dans son ouvrage Le bal des faux culs. Avec sa plume, l'animateur vedette de CNOU avait levé le voile sur ses grosses désillusions après l'arrêt de Tout est possible sur TF1. Au plus mal, le producteur a passé des journées à engloutir du Nutella pour noyer son chagrin. Pour ne rien arranger, Étienne Moujotte, l'ex-numéro de TF1 lui avait aussi fait comprendre que sa carrière resterait en berne en raison de son CV. Mais contrairement à Lionel Cassan, Jean-Marc Morandini a bel et bien pu revenir sur le service public. Une belle issue que d'autres de ses pairs n'ont pas pu connaître comme Philippe Risoli, évincé au début des années 2000 du Juste Prix, ex-programme phare de la Une. Ou même encore Daniel Gilbert qui a pourtant longtemps fait les belles heures de la télé.